Nous avons le plaisir de vous présenter une entrevue avec l'abbé Serge Tidjani qui nous plonge au cœur de la Semaine Sainte, une période emblématique de la vie de Jésus. Dans cette conversation, l'abbé Tidjani partage ses réflexions sur les événements marquants de cette semaine, de la célébration à la trahison, en passant par la mort et la résurrection de Jésus. De plus, nous explorons ensemble comment ces moments, dignes d'un film d'action par leur intensité dramatique, peuvent inspirer notre propre vie. L'abbé nous invite à réfléchir sur la façon dont nous pouvons imiter Jésus dans ces passages cruciaux en tirant des leçons profondes pour notre quotidien. Comme Jésus qui a traversé la mort pour arriver à la résurrection, beaucoup d'entre nous ont enduré la rétention de chocolat pendant le carême. Mais rassurez-vous, l'heure de la délivrance a sonné. Alors que nous nous penchons sur les enseignements profonds de l'abbé Tidjani, préparons-nous aussi à céder, avec une certaine modération bien entendu, à l'appel irrésistible de ces délicieuses gourmandises en chocolat. Après tout, la résurrection de notre régime chocolaté est aussi une tradition de Pâques à ne pas négliger. Écoute, on pourrait commencer peut-être par mettre la table parce qu'on s'est parlé de carême, qui était tout un parcours, ou plutôt un cheminement pour nous amener justement à la Semaine Sainte et donc à Pâques par la suite. On va commencer peut-être par la Semaine Sainte, si tu es d'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire comment la Semaine Sainte est observée dans la foi chrétienne et puis c'est quoi son importance spirituelle? Oui, merci Marc et permets-moi de profiter de cette tribune pour remercier les personnes qui nous écoutent et qui prennent le temps de réagir aussi et de nous dire que ce que nous faisons, le peu de temps que nous réussissons à partager avec la télévision et qu'ils nous reçoivent ces personnes qui nous reçoivent chez elles apprécient. Bon, c'est encourageant et je remercie les gens qui nous écoutent, que ce soit dans la région, en Gaspésie, ici ou même grâce à Internet, partout ailleurs. Peut-être parce qu'on pense que c'est évident, on ne pense pas souvent à ces personnes je ne pense peut-être pas toujours à ces personnes lorsque nous faisons les émissions, mais quand tu reçois un mot Facebook après ou un commentaire YouTube ou quelqu'un qui t'écrit en privé après pour dire, ah, j'ai vu ton émission, ah, c'était intéressant, je viens de comprendre ceci. Je dis, bon, on dirait qu'on avait fait une émission, mais là, on sent qu'on a rejoint des personnes. Alors, merci beaucoup et merci pour ce canal qu'on a aussi de pouvoir le faire. La semaine sainte, on peut dire, c'est la semaine la plus importante dans la vie chrétienne ou dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église. Parce que c'est la dernière semaine qui nous conduit directement à Pâques. Et après Pâques, c'est le jour le plus important. La semaine de Pâques, c'est la semaine aussi où chaque jour se vit comme un dimanche. Mais ça, on en reparlera peut-être plus tard. Mais la semaine sainte, c'est donc cette période qui part du dimanche des Rameaux à la veillée pascale, à la nuit de Pâques. Et qui comporte, moi je divise ça parfois en 2 ou 3 moments. Le premier moment, c'est que nous rentrons dans la semaine sainte avec le dimanche des Rameaux. Puis après, on a le lundi, mardi, mercredi, qu'on va appeler lundi, mardi, mercredi saint. Parce que tous ces jours-là, si on dit semaine sainte, c'est parce que chacun de ces jours-là, on va après les qualifier de saints aussi, qui sont comme des jours parfois qui passent très vite sous le radar, mais qui nous disent aussi les événements que Jésus a vécus avant de se retrouver à la mort. Et les 3 jours qui vont suivre après, le jeudi, vendredi et samedi saint, ça va être les 3 derniers jours qui nous montrent. Pâques, c'est comme une montée. Et depuis le début du carême, nous étions en route, nous marchions, nous montions. Et maintenant, c'est comme si on arrivait au pic du sommet. Et là, on prend la dernière montée du dimanche des Rameaux pour arriver au sommet à Pâques. Donc, la semaine sainte, c'est ça. C'est la semaine la plus importante pour nous chrétiens pour vivre notre foi. C'est juste ce que je pourrais dire à ceux et celles qui nous écoutent. Parce que des fois, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a, pardon, dans la Bible, il y a beaucoup aussi de symboles. Et comme là, je vois autour de toi, tu portes la croix. On a choisi ce signe-là pour représenter
la religion, dans le fond, chrétienne. Est-ce que, et puis dans le fond, on arrive justement dans cette semaine sainte où justement il y a cette période où Jésus, avec la crucifixion, pourquoi avoir choisi est-ce que c'est justement parce que c'est le moment le plus important dans l'Église qu'on a choisi ce symbole-là pour représenter un peu Jésus et l'Église? Oui, je dis, il y a des symboles qui s'imposent d'eux-mêmes avec l'expérience que la communauté chrétienne, au commencement, à l'origine, l'expérience qu'elle a vécue. Je ne pense pas que si on lisait dans la Bible ou dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas dit mettez une croix au cou. Jésus n'a pas dit la croix va être le symbole par lequel vous allez dire que vous êtes chrétien. Mais l'expérience de la croix, dont Jésus a déjà parlé dans son ministère, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il le suive. L'expérience de la croix, dont Jésus a parlé beaucoup aussi en disant le Fils de l'homme va souffrir. L'expérience de la croix où Jésus dit quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et cette expérience où Jésus dit encore de même que le serpent de bronze, le serpent d'airain a été élevé dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé et quiconque croit en lui ne périra pas mais aura la vie éternelle. Donc toutes ces expériences de la croix, déjà avec Jésus qui cheminait au milieu de ses disciples, expérience qui trouve la pointe au vendredi saint lorsque Jésus meurt sur une croix, a fait adopter par les premiers chrétiens, les premiers disciples, la croix comme le signe par lequel Jésus a apporté l'amour à l'humanité, le salut à l'humanité. Alors, la croix est devenue, dès les commencements, le symbole même du Christ qui nous aime et qui s'est livré pour nous. Et on peut avoir de belles explications, de belles méditations de Saint Paul qui va nous parler de la croix, comme les autres disciples, les autres lettres. Mais ce qui est surprenant et même, je dirais, choquant dans la foi chrétienne, c'est que la croix, c'était l'instrument de châtiment pour les bandits, pour les grands criminels. Ce n'était pas un instrument d'honneur. Mais c'est cet instrument-là que les disciples, que la communauté chrétienne va adopter parce que désormais, ils ne voient plus cet instrument comme un instrument de châtiment, mais le symbole de l'amour, le symbole de la vie, le symbole du salut que Jésus apporte à l'humanité. Et quand désormais j'ai ma croix, je me dis, ça me rappelle que je suis chrétien, mais que Jésus m'aime. Et quand je vois mon frère, ma soeur avec une croix, je dis, tiens, on doit être de la même, comme on dirait au Québec ici, de la même gang. Et quand je passe quelque part, je vois une croix au-dessus d'une maison ou même une croix dans un stationnement d'auto avec l'auto. Je passe dans un village, je vois un calvaire, je dis, tiens, la présence de Jésus a eu lieu ici. La foi chrétienne a dû vivre quelque chose ici. Celui qui a mis sa croix dans l'auto, ça doit dire quelque chose. Donc, voyez-vous, le symbole est parti. L'Église en a son sens, mais chacun peut vivre aussi une relation avec la croix. Comme tu disais tout à l'heure, c'est une période qui est un peu en montée. Et des fois, on dirait que durant cette semaine-là ou ces 2 prochaines semaines, c'est comme un film d'action où tu as toute l'intensité qui arrive. Il y a la trahison, il y a de la mort, il y a de la résurrection. Et puis, comment est-ce que nous, en tant que croyants, ou même ceux qui sont comme non-croyants, qui vivent des fois ça en parallèle, parce que on va dire on va parler tout à l'heure de la signification de Pâques, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est venu à s'offrir des chocolats, mais en même temps, on le célèbre quand même, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Alors comment est-ce qu'on peut, dans toute cette intensité qui s'est passée dans cette histoire-là, comment est-ce qu'on peut se l'approprier puis le vivre? Marc, j'aime beaucoup votre image, j'aime ton image de film d'action, hein, ou de drame, ou si on veut même de série. Parce que la Semaine Sainte, c'est vraiment ça. C'est une suite, une chaîne d'événements
qui se suivent pour nous conduire au sommet. Et j'aime aussi lorsqu'on dit que dans la semaine sainte, en fait, nous vivons le concentré de tout ce que Jésus a connu dans son humanité et le concentré de tout ce que nous pouvons connaître comme être humain. Vois-tu que ça commence avec des gens qui l'acclament le jour des rameaux. Hein? Mais après ça, c'est des gens qui le trahissent. Hein? Même un de ses plus proches qui va dire, donnez-moi 35 pièces, je vais vous le livrer. Judas. Un de ses collaborateurs, qu'il fait le premier parmi eux, qui va dire publiquement et 3 fois par une, je ne le connais pas. Quelle pire trahison. Mais au même moment, au milieu de ça, une personne qui va lui offrir sa maison au premier étage pour fêter, hein, pour passer un repas de Pâques. Tout le monde qui va l'abandonner, même que lui, il va même crier. D'abord au jardin, il va dire, si tu peux éloigner de moi cette coupe, fais quelque chose, Père, mais pas ma volonté, ta volonté. Sur la croix, finalement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et aussi, Père, pardonne-le. Donc, la semaine sainte, moi je dis, c'est vraiment le concentré de ce que un être humain peut vivre, que Jésus, lui aussi, il vit avec nous. Mais tout ne s'arrête pas sur la croix. De la croix, on va passer à la gloire, on va passer à la résurrection. Donc voilà un peu, je dirais, le drame quand on dit ce qui se passe dans la semaine sainte. Et chaque jour a son événement, son élément de plus qu'on vit. Alors, il y a des termes qu'on est peut-être un peu moins familiers, comme le Triduum pascal, la veillée pascale ou les rameaux eux-mêmes. Est-ce que tu pourrais, bon, les rameaux, tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, mais est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ces termes-là, puis pour nous dire pourquoi ils ont cette place-là? Oui, alors, je reprends très vite les rameaux. C'est un événement. Il est raconté dans les 3 évangiles, les 3 premiers évangiles. Jésus qui rentre à Jérusalem, et puis les personnes il prend un âne, on lui étend leur paille et leur manteau sur le chemin, il monte sur l'âne, on porte des rameaux ou des buis ou des feuilles, et on le chante aux Hosanna. On dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On l'acclame comme le messager de Dieu. Donc c'est cet événement-là c'est avec cet événement que nous rentrons dans la semaine sainte, le dimanche des rameaux. Mais, et puis, si vous avez l'occasion de vivre ça dans vos communautés, la messe des rameaux commence toujours avec la bénédiction des rameaux. Les gens tiennent, moi aussi, à avoir leur rameau. C'est quand même une façon de dire de façon visible, physique, j'acclame Jésus comme mon Messie, mon Seigneur. Mais le dimanche des rameaux, c'est déjà aussi le dimanche de la Passion. Si vous faites attention, quand on rentre dans l'église et qu'on commence la messe, on prend le long évangile de la Passion. Assez long parce que parfois c'est 1 chapitre et demi, 2 chapitres. Et ce qu'on va vivre le vendredi saint, on le vit déjà là. Comme pour nous dire, on s'en va, mais n'oubliez pas, on l'a acclamé, mais il mourra pareil. Donc c'est ça le dimanche des rameaux et on le vit. Après les 3 jours que j'appelle souvent le lundi, mardi, mercredi saint, on ne fait pas de grandes célébrations, mais c'est des jours importants. Parce que si on retourne à l'évangile, ce qu'on vit ces jours-là, c'est les événements qui ont précédé la mort de Jésus. On va dire par exemple, 6 jours avant la Pâque, la femme qui est venue lui laver les pieds, essuyée avec un parfum très cher, au risque de scandaliser les autres disciples, spécialement Judas. Pendant le repas, Jésus va dire, vous allez me trahir. Donc, lundi, mardi, mercredi, on vit les événements d'avant le jeudi saint, s'il faut ainsi dire. Et c'est ça, lundi, mardi, mercredi. Et le tridium, ce mot-là, c'est simple. On voit tri qui signifie 3, on voit duum qui signifie jour. En fait, c'est 3 jours qui se célèbrent en un seul. Donc, pour nous, dans notre liturgie et dans notre foi, c'est la seule fois où on peut dire ça en matière de jour. Le jeudi, vendredi et samedi nuit, en fait, c'est une seule célébration qu'on fait
sur 3 jours, ou si vous voulez, ces 3 jours-là deviennent un seul jour pour nous. Et le jeudi soir, on commémore ce que Jésus avait fait le jeudi. À savoir, il convoque, il invite ses disciples à la table, et avant de se mettre à manger, il leur lave les pieds. Un travail qui était réservé à l'esclave, au serviteur de la maison, très important. Et après, quand il passe à table, il leur donne le pain, il dit ceci est mon corps. Il leur donne le vin, il dit ceci est mon sang. Et là, il crée l'Eucharistie. Le jeudi saint, c'est le jour de la naissance de la messe. Ou si vous voulez, comme je m'amuse souvent à dire avec mes fidèles, c'est le jour d'anniversaire de l'Eucharistie. C'est le jour où Jésus nous donne son corps et son sang. Mais il nous prévient d'abord, apprenez à servir les uns les autres. Mais quand le jeudi finit comme ça, Jésus court. Il s'en va tout de suite au jardin. C'est le même geste que nous aussi, on va vivre parfois en allant dans le temps, l'espace où on a réservé pour prier un peu. Et Jésus va vivre l'angoisse de la mort. Il passe la nuit à prier. Quelques disciples s'en vont avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Eux, ils dorment. C'est quand même grave. Pendant que lui, par 3 fois, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Et c'est dans cette nuit-là, dans la nuit du jeudi au vendredi, qu'on vient l'arrêter. Grâce à qui? Grâce à Judas, qui va donner le signe. Celui que je vais embrasser, arrêtez-le, prenez-le bien parce qu'il est capable de s'enfuir. Hein? Ton ami qui vient donner un baiser, peu importe la forme du baiser, pour te trahir. Et là, le procès commence. On le ramasse du jardin des Oliviers, de Gethsémani. Voilà, cher gouverneur, chez le roi, chez Anne, chez Caïphe, chez Hérode. Tout ça pour finir avec quelle sentence? Qu'il meure. Et comment? Crucifiez-le. Et là, on tombe au vendredi. Vous voyez, il n'y a pas d'arrêt, ça s'enchaîne. C'est pour ça que quand on dit film d'action ou série, là, ça se suit. Et vendredi, que se passe-t-il? La condamnation est faite. Bon, on prend le chemin du calvaire. Et pour ajouter, j'allais dire, l'insulte à l'injure, on ajoute 2 voleurs, 2 émeutiers. Comme si on réduisait Jésus au rang de bandit. Chemin de croix pour lui, mort sur la croix, entouré de bandits, tout le monde qui s'enfuit, sauf sa mère, le disciple bien-aimé, un centurion qui n'a pas le choix de faire la garde là, et quelques rares fidèles qui sont restés. Les autres qui étaient là, c'était pour se moquer de lui. Et c'est ça le vendredi saint, la croix, que nous allons aussi revivre en relisant la Passion, en vénérant la croix, parce que c'est le seul jour où on le fait vraiment comme acte liturgique dans l'année. Et le vendredi saint, les gens, je sais qu'ils le savent, on ne célèbre pas de messe. On fait un office de la Passion. C'est le seul jour de l'année où il n'y a pas de messe. Et là, Jésus entre au tombeau, on ne sait plus quoi faire, chacun retourne chez lui. Samedi, c'est silencieux. Samedi est souvent comme un jour mort, jusqu'au soir où on se rassemble pour veiller, méditer, prier, lire la parole de Dieu, voir quelles ont été les promesses de Dieu dans l'histoire de l'humanité jusqu'au moment où Jésus est arrivé. Et là, dans la nuit, on entre en mode résurrection. Et on célèbre Pâques dans la nuit. Et le dimanche, bon, ceux qui n'ont pas pu être là la veille, la fête. Donc le Triduum, c'est vraiment ça. 3 jours en un, une célébration en 3 jours. Et d'ailleurs, je donne souvent quelques petits indices aux gens qui vont au Triduum pascal, quand ils vivent vraiment les 3 jours. Et donc, voyez-vous, quand vous arrivez à la messe le jeudi et qu'on fait le signe de la croix et qu'on dit « Le Seigneur soit avec vous », à la fin de la messe du jeudi, on ne donne pas de bénédiction. On ne dit pas aller dans la paix du Christ. Ça veut dire quoi? C'est pas fini. Et quand on arrive le vendredi autour de 15h pour commencer l'office de la Passion, on ne commence pas avec le signe de la croix. Ça veut dire qu'on n'a pas commencé, on continue.
Et quand on finit le vendredi, là encore, on ne donne pas de bénédiction, on ne dit pas allez-vous-en, parce que ce n'est pas fini. Et quand on vient vendredi samedi, même chose, c'est seulement à la fin de la messe du samedi, la messe de la nuit de Pâques, la messe de la veillée pascale, qu'on reçoit la bénédiction et qu'on nous dit allez dans la paix du Christ. Comme pour nous dire ce que nous avons commencé depuis jeudi à 18h, ben, il vient de finir à samedi minuit. Donc c'est vraiment une célébration et c'est le top pour nous dans notre foi. En tout cas, c'est intéressant d'avoir tout ce volet dans le détail, justement, de voir un peu le déroulement de ces événements-là. Et puis, peut-être rapidement, avant qu'on en vienne au thème de Pâques de cette année, tout ce que tu viens de nommer, comment est-ce que ça peut être maintenant pris pour nous? C'est-à-dire que, bon, nous, on va pas se faire trahir, on va pas aller se faire crucifier, on va pas mourir non plus, mais je comprends que toute la période de carême est pour nous préparer à nous, peut-être j'ai cette image où c'est pour notre propre résurrection, c'est un changement dans notre vie. Comment est-ce que concrètement on pourrait le transférer de cette histoire de Jésus à notre histoire à nous? D'abord, première chose que moi je me dis et que je partage avec les gens, j'allais dire, c'est d'en prendre connaissance, de savoir qu'est-ce que le Christ a vécu pour moi. Et quand il dit prendre connaissance, ce n'est pas juste intellectuellement, ce n'est pas apprendre une leçon, mais laisser mon cœur être touché par ce que Jésus a vécu pour moi, pour l'humanité, mais pour moi aussi. Parce que si Jésus a vécu tout ça, c'est pour me sauver. Et en ce moment, j'oserais même dire, si je fais des efforts physiques dans une célébration, que ce soit parce que mon cœur est embarqué en reconnaissance, en admiration à ce que Jésus a vécu pour moi. Ça, je trouve ça d'abord important. Quand j'étais jeune, dans une de nos dévotions, on disait ne soyons pas si avares de nous-mêmes que nous n'avons même pas le temps de comprendre ce que Jésus a vécu pour nous. Donc pour moi, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette expérience de Jésus, d'une façon ou d'une autre, peut-être que nous, on ne vit pas tout ça, mais chacun de nous vit ça d'une façon ou d'une autre dans sa vie concrète. Et en ce moment, l'appel pour moi, c'est de dire, est-ce que je peux faire comme Jésus a fait lorsqu'il s'est retrouvé dans la situation que je vis maintenant? Si je suis acclamé, comme le dimanche des Rameaux, est-ce que je peux réagir comme Jésus? Si je suis trahi parce que une blessure, une trahison, une souffrance, on peut tous en avoir, et je suis sûr qu'on en a tous eu d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Comment je vais réagir comme Jésus? Et l'inverse aussi. Est-ce que parfois il n'y a pas un petit Pierre en moi qui fuit et qui ne veut pas témoigner? Est-ce qu'il n'y a pas un Judas en moi qui trahit les gens qui lui font confiance? Donc, c'est pour ça que, donc, prendre conscience que, tiens, si on en est arrivé là, c'est parce que parfois des gens ont failli. Et donc, assumer ça avec le Christ, ou assumer ça comme le Christ, c'est déjà beaucoup. Et se dire, je ne vais pas être auteur de ça, je ne vais pas me laisser être victime de ça. Et si j'étais victime, je vais adopter les dispositions, les sentiments, les actions du Christ. Moi, ce serait déjà bien de vivre ça ou de se rappeler ça durant les jours saints. Et troisième chose que j'ajouterais, c'est de vraiment vivre ces célébrations. On ne les vit qu'une fois à l'année. Nous autres prêtres, j'allais dire, on n'a pas le choix, il faut les préparer, il faut les célébrer. Mais moi, j'encourage souvent beaucoup nos fidèles à dire, jeudi, vendredi, samedi, manquez pas ça, manquez rien de ça. Allez vivre ça comme un moment de grâce que vous vous donnez. Et dans presque toutes nos communautés dans le diocèse, des célébrations sont organisées. Parfois, je vais entendre des gens dire, ben, je peux aller jeudi, je peux pas aller vendredi, mais samedi, je peux pas. Puis je dis, quand tu regardes une série, je reviens encore à ma série,
Tu n'aimes pas manquer une partie pour être sûr de suivre toute la trame. Donc, je dirais que c'est un peu la même chose quand je rentre en Triduum Pascal. Donnons-nous un cadeau. Ne vivons pas les jours saints comme juste un devoir chrétien, comme un devoir de pratique. Non. Donnons-nous ça comme un moment de grâce que nous voulons vivre avec le Seigneur. Un moment de communion avec Jésus. Voilà ce que je proposerais, Marc. Et après ça, on ira s'offrir du chocolat alors. Oh oui, parce que quand tu arrives à la nuit de Pâques, on crie Alléluia, on fête. Et vous savez, chocolat, l'œuf, c'est la vie, bien sûr, mais le chocolat, ça rappelle toutes les privations que les gens ont eues pendant Pâques. Hein, ils n'ont pas mangé de chocolat, ils n'ont pas mangé de sucré. Alors, le jour de Pâques, bon, on se rattrape. On a bien le droit d'être heureux. Si je dis joyeuse Pâques, si je chante Alléluia et que ça sort de mon cœur, que ça sorte aussi dans mes attitudes, dans ce que je vais partager, dans ce que je vais recevoir, dans la façon même dont je vais me gâter. Dieu va être content de voir que, tiens, d'ailleurs, il y a une bénédiction à la fin, le jour de Pâques, que j'aime beaucoup. La bénédiction dit ceci, dans la bénédiction à 3 temps, ils sont finis les jours de la passion. Bon, on peut me dire que je le trafique, mais c'est pour dire, ça y est, c'est fini, le temps d'épreuve, le temps dur est passé, réjouissons-nous. Bien sûr, on va manger le chocolat et tout le reste, mais avec modération, parce qu'après, c'est nous qui allons payer pour notre santé. Mais on a le droit d'exprimer notre joie de Pâques de la façon qui nous épanouit le plus. Ben, pour terminer, est-ce que tu voudrais bien nous donner le thème de cette année? Est-ce qu'il y a un thème déjà? Et puis, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut se Oui, Marc. Et ça, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis au Canada français au moins. Parce que c'est pas juste le Québec, vous savez, à chaque moment fort, que ce soit le carême la dernière fois, à Noël, en avant, on donne toujours un thème pour aider à cheminer. Et le thème cette année, c'est de Pâques de cette année, c'est « Viens Seigneur, souffle ta vie ». C'est quelques mots là. Le Viens Seigneur, ça traverse toute l'année, depuis qu'on a commencé en décembre avec l'Avent. Mais Viens Seigneur, souffle ta vie pour nous dire, Pâques c'est la vie, et la vie que tu viens nous donner, Seigneur, souffle-la sur nous. Et aujourd'hui, dans notre humanité, il y a beaucoup qui meurent pour rien. Et peut-être nous-mêmes, sans faire attention, nous participons à des cultures de la mort. Alors de célébrer Pâques et de dire, viens Seigneur, souffle ta vie, c'est pas n'importe quelle vie, ta vie, la vie que tu nous as donnée en mourant pour nous, en ressuscitant pour nous, souffle cette vie-là sur chacun de nous, souffle ta vie sur ce monde pour que Pâques devienne un moment de résurrection pour toute l'humanité. Amen. Merci Serge. Merci pour ton temps et puis pour toutes ces explications. Merci Marc et merci aux personnes qui nous écoutent et nous regardent. Joyeuse Pâques à vous et profitez pour vivre du bon moment avec toutes les personnes que vous aimez. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.